Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on m'a confié une manette PS5 qui ne fonctionne pas. Alors je vais vous montrer. Voilà. On la met en charge. Voilà, ça s'allume, juste orangé, et après il n'y a plus rien. Donc, ok. Donc logiquement, il y a quelques petits trucs à faire, à essayer en premier, quand c'est comme ça. Donc la première, c'est utiliser le bouton reset. Voilà, il est juste là. Allez, on essaye. Alors on appuie. Alors, on le met et ensuite on va sentir une petite force. Tac, comme si on appuyait sur un petit bouton, ça fait cloc tout doucement. C'est ce qu'il est. Faut laisser appuyer, on va dire une quinzaine de secondes, voire même un peu plus. Voilà, c'est fait. Bah, l'outil, vous avez vu, on prend. Là, moi j'ai pris un trombone. Sinon, il y a les petits outils pour les cartes SIM, les tiroirs de cartes SIM. Voilà. Ensuite, ben, on va réessayer de l'allumer. On va essayer d'appuyer pour l'appairer. Ça ne fonctionne pas. Ça fait pareil. Donc logiquement, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser le câble d'origine. Voilà. Voilà, ça c'est une alimentation que j'ai. C'est une alimentation 65 watts, donc en power delivery. Ça envoie. Voilà. Donc si ça doit charger, ça devrait charger. Il n'y a pas de souci. C'est un port USB. L'alimentation, elle est quasiment neuve. Voilà. Donc là, si vous branchez à votre PlayStation, avec le câble d'origine, vous vérifiez qu'il ne soit pas abîmé. Vous vérifiez bien qu'à l'intérieur de votre port USB-C, que ce soit pas sale, qu'il n'y ait pas d'impureté, qu'il n'y ait pas de poussière ni rien. Voilà, ça aussi. Pour moi, j'ai regardé, voilà, j'ai soufflé un petit peu, j'avais rien vu de spécial. Le port USB-C a l'air de marcher, de fonctionner du moins. Ensuite, bah, du coup, moi je vais devoir l'ouvrir. Voilà. Donc pour ceux qui veulent le voir, pour l'ouvrir, allez, on commence. Te presse pas surtout, hein, tu pourrais attraper une hernie. Donc en général, ben, là on voit que elle a déjà été ouverte celle-là. Pas besoin de l'outil, ça s'ouvre tout seul. Ah, ici on a besoin de l'outil du coup. Vous voyez, ici, il va y avoir 4 vis. Alors, une ici, une ici, une ici, une ici. Voilà. Ou alors on prend un petit outil comme ça, ou voilà. D'autres là, des petits. Voilà. Donc ensuite, petite tournevis. Ça c'est bon. Ensuite, on peut le faire de l'intérieur ou de l'extérieur. Hop. Voilà. On peut le faire ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Voilà, on fait levier. On y va doucement hein, pour pas tout casser. Là, il y a une vis ici encore. Voilà, là. Pareil, on prend un petit. Hop, et on fait levier tout doucement. On y va doucement, hein, ça sert à rien d'y aller comme des brutes. Voilà, ça tout doucement. Et voilà, ça c'est fait aussi. On dirait que ça a déjà été démonté ça quand même.
Allez, on continue. Hop. On va ouvrir la coque maintenant. Donc moi ce que je fais c'est que j'essaye de faire un petit espace un peu partout. Voilà, déjà. Tac. Ici il va y avoir deux petits clips ici. Voilà. Comme ça je peux forcer un petit peu. Forcer, faire levier entre guillemets. Voilà, plus que forcer. Voilà, là on a entendu le petit clic. Là aussi. Voilà. Du coup, une fois qu'on a entendu les petits clips, voilà, tout doucement, ça va venir logiquement. Voilà. Donc moi, pour moi, ce qui m'intéresse sur celle-ci, ça va être la batterie. Voilà. On y va tout doucement. Voilà. Démonter la petite batterie. Alors ensuite, il faut enlever cette petite map là. Là, tout doucement. Hop. Parce que moi, je veux enlever le support de batterie. Je veux rebrancher la batterie pour pouvoir tester. Voilà, comme ça, on prend le multimètre. On l'allume, bien sûr. Qu'il est con. 4,24. Avec 4,24, ça doit être bon, hein, 4,24. Le maximum de charge, c'est 4,25. Là, si la batterie est bonne, ça veut dire que c'est un autre problème. On va quand même tester avec une autre batterie pour voir, mais j'ai des doutes. Si la batterie est bonne, ça doit être un problème de la nappe conductrice. Je vais du coup devoir en commander une. Et voilà. Allez, écoutez, il faut que je finisse de démonter pour trouver le modèle. Alors le modèle, logiquement, il est de l'autre côté. Il faut que je démonte la carte, hop, la retourner, et on aura le modèle de la carte mère. Allez, on continue du coup. On va enlever hop, la petite nappe de ce côté, la nappe de ce côté. Ensuite, la nappe en bas. Et celle-ci. Nappe du haut. Tout doucement, bien entendu. Voilà. Là, on peut voir l'USB-C. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est très très propre. Alors, il y a ce petit clip qui nous gêne. Voilà. Voilà. À y être, peut-être que je démonterai les joysticks pour le nettoyer tout simplement. Alors, ici,
on le voit ici. C'est une BDM 040. Ben, je vais commander ça. Bon, du coup, je vais quand même tester avec une batterie, une nouvelle batterie. Ben, du coup, il n'y a plus qu'à remonter. Hein. A few moments later. Voilà, ça fait exactement la même chose. Bon, pour essayer une autre chose, c'est de la brancher sur l'ordinateur directement. Voilà, ça clignote orange de nouveau. Bon, du coup, on se retrouve. J'ai reçu les pièces, donc on va pouvoir continuer de démonter. Alors, ici, nous avons les vis à démonter. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez. Alors, on fait tout doucement. Celle-ci, c'était même pas la peine de les enlever, on dirait. Hop. Là, vous voyez, il y a la petite map. Ici. Et voilà, nous avons accès au petit film. J'en prends un tout neuf, on va vérifier. Si c'est le bon modèle. Alors moi, c'était une 040. C'était marqué ici. Je sais pas si vous allez bien le voir. BDM ici. BDM 040. Alors, ce que j'ai acheté, là, c'est pour la V3. Ça fait V3 et V4. Donc BDM 030 et BDM 040. Donc c'est compatible. Voilà. Mettre ça de côté ici. Donc on va enlever celle-ci. Même si ça n'a pas l'air cassé ni rien. Et on va placer l'autre. Alors de l'autre côté, vous voyez, deux petites encoches. Là. Je pense qu'il va falloir continuer à démonter ici et ici pour placer les boutons LR. Alors pour accéder ici, juste là, c'est un peu compliqué. Moi je prends un petit embout, mais vraiment très fin. Il y a un tout petit trou. Pour le voir, c'est extrêmement dur. Là ici, vous voyez, il y a un petit ressort. Voilà. Juste au-dessus. C'est très compliqué. Voilà, la gâchette elle est ressortie un petit peu. Hop. Je crois qu'il va me falloir une pince. C'est bon, petit à petit. On va sortir. Hop, voilà. Je ne l'ai pas sorti entièrement. Hein. Et là, je vais avoir accès à la map. Faire pareil de l'autre côté. Voilà. Hop.
Donc du coup là on va s'amuser. Enlever les petites lentilles. Voilà. Je pense que je vais m'amuser à les remettre aussi après. Remettre la map là, la map conductrice. Ça va être la joie. Voilà. Donc du coup, j'ai pu retirer ces deux. Ici, il y a un petit point d'ancrage. Et voilà. On peut l'enlever. Je garde bien la position. En cas que je me trompe pour les autres. Qu'il est con. Et je prends la nouvelle. Voilà. Je vérifie bien. On est bon. Là ici, je passe directement. Je passe directement la petite dans la fente là, à gauche. Elle est bien en place déjà. Et ensuite, c'est maintenant qu'on va rigoler. Sortez-vous les doigts du cul! Pour placer ces petites. Voilà, je vous conseille d'y aller très doucement. Tranquillement. Et garder son calme. Hein. Non, mais non, je ne vais pas crier. Voilà pour une. Voilà. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus galère. Je ne vous le cache pas. Voilà, et d'une. Et de deux. Voilà, ça fonctionne bien. Alors ensuite, ici, on va remettre la map correctement dans les petites encoches. Là. Ça c'est bon. De toute façon, je vais vous passer le remontage. A few moments later. Allez, c'est bon, je vous ai passé le remontage, c'est remonté, tout, c'est bon. Allez, maintenant, il ne reste plus qu'à la brancher et on va la tester. Ça clignote orange. Voilà. Elle a l'air de bien fonctionner cette manette. Hop. Comme d'habitude, on va tester ça. Magnifique. Eh ben c'est parfait pour moi. Excellent. Donc du coup, n'oubliez pas, on fait un petit récap. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, ouais. C'est en bleu
maintenant, c'est plus en orange. Les premières choses, n'oubliez pas, vous essayez quand même le reset. Voilà, ça c'est un petit peu important quand même, si en cas. Essayez avec de bien charger, bien charger. Si vous pouvez la tester avec un multimètre, la batterie, pour être sûr. Mais dans, on va dire, 90% des cas, c'est la nappe conductrice qu'il faudra changer. Voilà. C'est quasiment obligatoire. Ça va dépendre des versions. Voilà. Faites attention à votre version. Version 1, version 2, version 3. Selon votre petite carte. Votre petite carte qu'il y a dans la manette. Voilà, la version de la carte. Voilà, ça fait quand même 80 € d'économiser. Ouais, c'est pas faux. Pour une manette, pour une petite map. J'essaierai de vous mettre un lien pour les maps, voilà, dans la description. Si vous ne le sentez pas, si vous n'y arrivez pas, au pire, je suis là, vous pouvez me contacter. Allez, c'est quand même 80 € d'économiser et une manette qu'on ne va pas jeter à la poubelle. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous, ça m'aidera énormément. À bientôt, salut! Au revoir.